Bonjour, Laurent Lachaise, cofondateur des ateliers Bobine et Combine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'on fait des fronces et comment on les prépare sur un ouvrage. Pour ce faire, on prend une grande longueur de fil en double pour pouvoir avoir un fil solide afin de faire nos fronces, de couleurs contrastées pour pouvoir les voir, les repérer afin de les enlever une fois qu'on aura fait notre couture définitive. On a deux systèmes de fronces. On a les fronces simples, qui est un point avant que l'on fait au bord du tissu de manière régulière avec des espaces et des points de la même taille afin d'avoir des plis réguliers. On fait nos points donc en fil contrasté afin de les voir tout autour de la ceinture de la jupe par exemple, pour un montage de manches, pour un montage de poignet, pour tous les endroits qui nécessitent des fronces. Une fois qu'on a fait le tour de la ceinture, par exemple, de cette jupe, on finit nos fronces en faisant un nœud dans le vide, c'est-à-dire sur le fil qui ne soit pas fixé au tissu, afin de pouvoir tirer sur nos fils pour pouvoir froncer le tissu, comme ceci. Si l'on bloque le nœud sur le tissu, on ne pourra plus tirer dessus. On a ainsi des fronces prêtes à être utilisées. Pour un résultat plus net et pour avoir des fronces plus régulières, on demandera de faire 2 rangées de fronces. Pour ce faire, il faudra recommencer notre point droit à une distance toujours égale de premier rang de fronces et avec des points toujours de la même taille et toujours au même endroit. Ils vont être montés en échelle. On part du même endroit et on pique exactement, on fait exactement la même chose qu'on a fait précédemment, de manière le plus scrupuleusement régulier. C'est-à-dire, l'intervalle correspondra à un intervalle et le point correspondra à un point. Pour poser ces fronces de manière bien répartie sur un ouvrage, quand vous assemblez une jupe à un corsage par exemple, il faut penser à bien prendre les milieux de l'assemblage au devant et les milieux des côtés qui vont se raccorder avec les milieux de votre corsage. Pour le milieu du devant, on fait correspondre la couture à l'arrière qui est notre assemblage du tissu qu'on a fait au point avant. On plie notre tissu bien proprement et on fait une petite marque au ciseau qu'on appelle un oiseau, qui est un petit V comme ça, qui va représenter le milieu devant. Pour prendre les milieux des côtés, on fait correspondre le petit oiseau à la couture arrière bien au milieu et de la même manière, on plie notre tissu avec notre petite coupe. Voilà, qui va faire correspondre les milieux des côtés. C'est une manière pratique et qui évite de faire des calculs avec son mètre, avec sa calculatrice, etc. Pour notre petit corsage sur lequel on va monter la jupe, les milieux, les petits oiseaux des côtés de votre jupe vont correspondre aux coutures des côtés du corsage, et le milieu du devant ira au milieu du devant du corsage, pour lequel on va faire aussi notre petit milieu en faisant correspondre couture contre couture, en pliant de manière propre comme ceci, on a le milieu du devant. On met d'abord une épingle partout, le milieu arrière avec le bord à l'arrière, et ensuite on va pouvoir tirer nos fils de fronce qui vont pouvoir se répartir entre les épingles qu'on a fixées. Maintenant qu'on a assemblé la jupe avec le haut, en répartissant bien nos fronces de manière égale, de manière jolie aussi, parce qu'il faut quand même que le résultat soit propre, on va pouvoir passer notre couture à la machine. Si on retourne, on a voilà, la jupe qui est bien répartie, voilà, comme ceci. Et les fronces sont mises de manière régulière. Voilà, maintenant vous savez comment préparer des fronces. Vous allez pouvoir réaliser des petits ouvrages, des jupes comme cette robe de poupée.